Alors on s'est arrêté la dernière fois dans l'exercice 4. C'est un problème, un petit problème de 5 questions concernant l'étude de la fonction exponentielle. Alors on considère la fonction numérique définie sur l'intervalle 0,2 fermé par exponentielle x moins 2x. Alors on va calculer les images de 0, 1 et 2. Alors pour cela, le calcul des images, on remplace x par 0, donc exponentielle 0 moins 2 fois 0. Alors exponentielle 0 c'est 1, donc 1 moins 0 c'est 1. F de 1 c'est exponentielle 1 moins 2 fois 1, c'est exponentielle moins 2, c'est exponentielle à peu près c'est 2,7 moins 2 c'est 0,7, bien sûr à l'aide de la calculatrice. F de 2, exponentielle de moins 2 fois 2, 2 fois 2 c'est 4. Alors exponentielle de moins 4 c'est 3,38. Alors ce sont des images qui sont faciles à calculer grâce à la calculatrice. Alors la deuxième question c'est de calculer la dérivée. Alors f' de x c'est exponentielle x moins 2x le taux prime. Alors on appuie sur la moins, on a linéarité de la fonction, donc f est bien sûr de la dérivée plutôt, donc exponentielle x prime moins 2x le taux prime, exponentielle x prime c'est elle-même c'est exponentielle x, et la dérivée de 2x c'est 2x prime, x prime c'est 1, c'est 2 fois 1 c'est 2, alors la dérivée c'est exponentielle moins 2. La troisième question c'est de déterminer, c'est de tracer le tableau de variation, bien sûr, sur l'intervalle 0,2. Alors pour cela, l'étape qu'on va faire, la première étape, c'est de voir où s'annule la fonction f'. Alors f' qui est égal à exponentielle x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que exponentielle de x égale à 2. On fait entre le ln, donc ln exponentielle x c'est x, donc ln de 2 c'est à peu près égal à 0,6. Alors, on a bien nos tableaux ici. Juste une remarque, on a fait l'étude sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, pour voir est-ce que la fonction positive ou bien négative, juste on remplace égal par supérieur ou égal. On voit si le symbole change, alors la fonction est négative. Si il ne change pas, la fonction est positive sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Alors, moins l'infini ln de 2, la fonction prend ou bien exponentielle x moins 2 a un signe négatif, c'est inférieur à 0, et depuis ln2 jusqu'à plus infini, la fonction est positive, et elle s'annule bien sûr en ln de 2. Alors, le tableau de variation, on va pas prendre moins l'infini plus l'infini, juste on va prendre l'intervalle 0,2, ln de 2 c'est 0, à peu près 0,6. Alors, entre le 0 et ln de 2, la fonction est négative. Entre le ln de 2 et 2, la fonction est positive. Alors, la fonction est décroissante sur l'intervalle 0 et ln de 2 et croissante sur l'intervalle ln de 2, 2. Alors, l'image de 0 c'est 1, on l'a bien trouvé, et les images de ln de 2, c'est exponentielle ln de 2 moins 2 ln de 2, c'est 2 moins 1,38, c'est 0,61. Alors après avoir fait un calcul, on obtient que l'image de ln de 2, c'est 0,61. Et l'image de 2, c'est exponentielle de moins 4, c'est 3,38. Alors on a déjà calculé la première question. Alors la fonction décroissante sur l'intervalle 0 ln de 2 et croissante sur l'intervalle ln de 2. Maintenant on va chercher l'équation de la tangente d ACF au point d'abscisse a égale à 0. Alors on va faire un petit rappel. C'est quoi l'équation de la tangente? C'est y égale à f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Alors on va remplacer on a f' de 0 c'est exponentielle 0 moins 2, exponentielle 0 c'est 1, donc 1 moins 2 c'est moins 1, donc on remplace f' de 0 par moins 1, f de 0 on a déjà calculé c'est 1, exponentielle 0 c'est 1, alors on obtient y égale à moins x plus 1, donc y égale à moins x plus 1 c'est
c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse A égale à 0. Alors, la courbe CF dans un repère orthonormé est comme suit. On a ici, on constate, ou bien le point 0, on a une tangente d'équation moins x plus 1. Alors, pour tracer l'équation de la tangente, juste on prend deux points, on remplace x par deux valeurs qu'on veut, puis on trace la droite d'équation et moins x plus 1, on obtient en bleu ici, c'est la tangente au point 0. Puis ln de 2 c'est 0,6, alors la fonction est décroissante, puis elle est croissante, c'est le graphe de la fonction f. J'espère que vous avez bien compris et Inch'Allah, je vous souhaite un très bon courage pour la suite. À très bientôt.